Eh ben, nous revoilà encore dans un autre épisode de À date étude. Shalom bien-aimés, et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver encore une fois parce que nous avons l'opportunité de rentrer et étudier la parole de Dieu tous ensemble. Nous parlons d'un thème très intéressant. Dieu a une condition pour nous bénir. Eh oui, parlons-en. Alors, très heureux de vous avoir encore une fois, bien-aimés, merci de nous joindre, merci de regarder encore un nouvel épisode de notre toute nouvelle émission qu'on intitule À date étude, que l'on essaie de vous proposer très souvent, chaque semaine, par la grâce de Dieu, mais sinon, en tout cas, très souvent. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, Dieu a une condition pour nous bénir. Donc, rentrons dans le vif du sujet en même temps. Très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous aimons parler des bénédictions du Seigneur. Très souvent, est-ce qu'il y a une bonne chose? C'est merveilleux de parler de combien l'Éternel aime nous bénir ou bien a des plans magnifiques pour nous et tout. Effectivement, Dieu veut nous bénir à tout moment. Et Dieu n'hésite pas pour nous ouvrir ses portes, déverser sur nous, sur nos vies, les pluies de bénédictions et tout. Mais il y a une petite partie que nous oublions souvent. C'est que le Seigneur, peut-être que ça vous choque aujourd'hui, le Seigneur en fait a une condition. Vous voyez, Dieu ne nous bénit pas juste dans n'importe quelle circonstance, quel que soit le cas. Oui, Dieu veut nous bénir inconditionnellement, mais il n'est pas capable de le faire parce que Dieu est un Dieu de parole et il est lié à sa parole. Donc, sa parole qu'il a proférée dans les Écritures a une condition. À chaque fois que Dieu bénit son enfant ou fait des promesses de bénédiction, nous allons lire tout à l'heure dans la Bible, nous voyons qu'il y a une condition. Dieu veut bénir, mais toi, tu as un rôle à jouer là-dedans. Moi, j'ai un rôle à jouer pour assurer le fait que nous puissions avoir cette bénédiction. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Il y a toujours une condition. Alors tout de suite, j'aimerais qu'on lise. Prenez vos Bibles avec moi. Et moi, je prends mon téléphone. Ma Bible se trouve là-dedans. Alors, on tourne au livre de Genèse pour commencer. Le chapitre 12. Alors, on va commencer avec Genèse chapitre 12. Et on va lire les versets 1 à 3. Voyons ce que l'Éternel nous dit ici. L'Éternel dit à Abraham, en ce temps, son nom n'était pas encore changé. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Le troisième verset. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que la parole du Seigneur soit bénie. Alors, nous voyons que les versets 2 et 3 sont les bénédictions. Je ferai de toi une grande nation, etc. 3, je bénirai ceux qui te béniront, etc. Mais avant que Dieu ne puisse bénir son enfant ici, qu'est-ce que son enfant devrait faire? Quitter son pays, sa patrie et la maison de son père pour aller dans le pays que le Seigneur lui dira. Alors il est question de quoi ici? D'obéissance. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je maudirai ceux qui te maudissent, etc. À la seule condition que tu fasses ce que je te demande. Tu quittes ta patrie. Que tu obéisses à ce que je te dis de faire. Si tu obéis, je te bénirai. C'est très clair ici.
Et vous voyez dans ces conditions, quand Dieu parle comme ça veut dire que quoi? Si Abraham ne quittait pas sa maison, sa patrie, de vous à moi, est-ce que Dieu, avec toute la bonté de son cœur, avec toute la volonté qu'il a de bénir Abraham, est-ce qu'il aurait pu le faire? Parce que ces bénédictions, c'est clair, c'est lié au déplacement d'Abraham. Il faut que Abraham quitte ce lieu physique, géographique, pour aller dans un autre endroit que Dieu désigne pour lui. Pourquoi Abraham devrait se déplacer? C'est une bonne question. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais toute chose que Dieu fait a une raison bien précise. Alors, déjà, nous voyons que Dieu a une condition. Et c'est très important que nous gardons ça en tête, parce que souvent, quand nous parlons de bénédiction de Dieu, nous tendons un peu à oublier les conditions de Dieu. Ouais, les bénédictions de Dieu sont toujours liées à certaines conditions. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Je vous propose d'aller aussi dans Exode, chapitre 23. Pendant que je tourne ici, j'espère que vous tournez aussi là-bas, dans vos Bibles. Exode, chapitre 23, les versets 20 à 22. Ok? Nous lisons la parole de l'Éternel. Voici, j'envoie un ange devant toi, c'est le Seigneur qui parle, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Vous voyez le verset 20, Dieu dit, il parle de son envoyé qui est l'ange, et c'est pourquoi il l'envoie, pour te protéger, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ok. Mais qu'est-ce que je dois faire pour bénéficier de ça? Tu dois écouter sa voix, ne pas lui résister, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Il est encore question d'obéissance ici. Mais si tu le fais, si tu écoutes sa voix, eh bien, je serai l'ennemi de tes ennemis et les bénédictions s'en suivent. Je sais que vous êtes très familier avec le verset qui dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Eh oui. Vous voyez, Dieu est roi et tout ce qu'il dit est en fait un commandement. Tout ce qu'il recherche de nous, c'est que nous lui obéissons et c'est que nous l'écoutons et nous faisions selon son désir, parce qu'il veut nous bénir tellement, mais il y a seulement ces petites conditions et nous souffrons souvent avec ces conditions parce que nous avons notre propre volonté. Amen. Donc, puisque je vous avais dit qu'on a plein de versets à lire aujourd'hui, allons dans le Nouveau Testament, parce que j'aimerais qu'on voit un peu quelque chose là-bas, Jésus qui parle. C'est toujours important d'écouter notre Seigneur parler, parce qu'on apprend tellement à chaque fois qu'il ouvre sa bouche. Amen. Le livre de Matthieu, on ira dans le chapitre 6, les versets 25 à 34. Il y a quelques versets là-bas qu'on va lire. Ok? Alors, lisons la parole de l'Éternel. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?
Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. À chaque jour suffit sa peine. Donc, le Seigneur Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter. Le Père qui est au ciel sait que nous en avons besoin. Il sait que nous avons besoin de manger, de nous vêtir et de tout. Mais si le Seigneur veut nous bénir avec tout ça, sans aucun souci, quelle est ta part, quelle est ma part pour permettre au Seigneur de nous bénir? Eh bien, le verset 33 le dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Le manger, le vêtement, le boire, tout ce que tu as dans ton cœur te sera donné. Mais la condition de Dieu pour ça, c'est qu'on cherche son royaume. Chercher le royaume de Dieu veut dire cherche à servir les intérêts du Père. Cherche à servir le Seigneur. Cherche à étendre le royaume des cieux sur terre. Cherche à jouer ton rôle, à faire ce qu'il te demande de faire pour le servir. Une fois que tu le fais, la bénédiction suit. Voilà une autre condition. Elles sont remplies comme ça dans la Bible. Les bénédictions sont toujours suivies des conditions. Les conditions sont toujours attachées aux bénédictions. Dieu a une condition pour nous bénir, chers frères et sœurs. Le fait que Dieu veut, le Seigneur ne peut pas te bénir, ne peut pas me bénir pendant que je fais, par exemple, n'importe quoi, ou bien pendant que je fais des choses qui l'attristent, qui l'énervent, qui le frustrent. Il ne peut pas me bénir parce que c'est un Dieu qui est lié à sa parole et c'est un Dieu saint. Si je fais quelque chose qui n'est pas saint ou qui n'est pas digne de lui, oui, il est bien vrai qu'il a dit dans sa parole qu'il va me bénir, mais quelle était la condition de cette bénédiction? Il ne faudrait pas que je l'oublie. Je dois me rappeler, ah, voilà la condition. Donc c'est vrai, la bénédiction est là, mais je ne pourrai jamais la voir parce qu'il faut que je me range. Il faut que je joue ma part pour que la bénédiction puisse être déversée dans ma vie. J'aimerais vous laisser avec un dernier verset. Et nous allons aller dans le livre de 2 Chroniques. Pour finir, 2 Chroniques. Si vous ne savez pas, ça c'est aussi dans l'Ancien Testament, chers frères et sœurs. 2 Chroniques, chapitre 7, les versets 12 à 14. On va se laisser avec ça, d'accord? Les versets 12 à 14. Verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière. Et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. » Verset 13. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » 14, un verset qui est très populaire. Je l'adore aussi. «
Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Il s'agissait d'un peuple qui était dans le péché, qui commettait tellement d'abominations contre Dieu. Mais Dieu, comme je l'avais dit tantôt, voulant toujours nous bénir, cherchant toujours des opportunités pour nous bénir, pour déverser sa bonté sur nous, nous donner la condition, fais ça, faites ça, et je vous bénirai. J'oublierai toutes ces abominations, j'oublierai tous ces péchés. Mon frère, ma soeur, si tu es dans un péché, si tu es en train de faire quelque chose, que tu sais, que tu as la conviction du Saint-Esprit que ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est bon, le Seigneur a fait une provision pour toi. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, c'est toi ça, c'est moi ça. Si tu peux t'humilier, prier et chercher la face de Dieu, et si on peut se détourner de nos mauvaises voies, si on peut faire ça, qui est la condition, le Seigneur dit qu'il nous exaucera des cieux, il nous pardonnera nos péchés et il guérira nos pays. Amen. Vous voyez, les conditions du Seigneur ne sont pas terribles. Il faudrait juste qu'on ait un cœur dédié au Seigneur. Et ces conditions ne deviennent plus des conditions en réalité. Ça devient automatique. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas quelque chose où on se sent comme forcé de faire. Du tout. J'espère que tu as été béni aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Comme d'habitude, repars à tête reposée dans ces versets après cette émission. Lis davantage. Et que le Seigneur t'ouvre les yeux, te donne encore plus de révélations. Joignez-nous sur notre site internet www.onenewmanandmessiah.com. Il y a plein de vidéos là-bas, plein d'enseignements, plein de choses qui vous béniront. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi. Ce fut un plaisir encore. C'est vrai, le temps est un peu passé aujourd'hui, mais nous rendons gloire au Seigneur parce que c'est son esprit qui nous dirige. Passez une excellente fin de journée et passez une excellente semaine. On se verra très bientôt dans un autre épisode de Adat Étude. Shalom bien-aimés.